Marcelin Darroux, je suis chairman et CEO de Keolis Asie et je suis en poste à Shanghai depuis à peu près 5 ans maintenant. Keolis, qui est donc un exploitant de réseau de transport de par le monde, présent dans une quinzaine de pays. Cette entreprise se crée une joint venture avec le métro de Shanghai, qui est donc effective depuis juin 2014. Keolis cherche, amenant plutôt, je dirais, une connaissance contractuelle, puisque on a l'habitude en fait, de fonctionner sur des contrats de longue durée. On apporte des savoir-faire particuliers dans les domaines du tramway, du métro automatique. Shenhtong, lui, il apporte la connaissance du marché chinois et également donc, du métro traditionnel qu'il exploite lui, depuis 1992. Voilà, donc il y a vraiment une complémentarité entre ces deux partenaires. On vient d'ouvrir fin décembre de l'année 2018 les premiers kilomètres de tramway. C'est les premiers 14 km je dirais, du tramway à Shanghai. Aujourd'hui, la ville de Shanghai a des projets importants en matière d'investissement dans les tramways. On parle d'un millier de kilomètres dans les 10-20 ans à venir. Notre volonté, quelque part, c'est d'être un acteur important dans l'exploitation de ces futures lignes de tramway sur Shanghai, mais également sur le mode de tramway en général en Chine, parce que, comme dans beaucoup de pays, d'ailleurs, le tramway qui était quasiment devenu désuet. Aujourd'hui, il y a une deuxième vie quelque part qui recommence. On se rend compte qu'en Chine, il y a beaucoup d'investissements également dans les lignes de tramway. Et pour nous, c'est vraiment le marché sur lequel on va se focaliser davantage dans les prochaines années. Et il y a vraiment beaucoup à faire. Quand on est dans le centre-ville de Shanghai avec une population très dense, des immeubles relativement serrés, etc., donc il est très clair que le métro reste et restera toujours, je dirais, l'ossature principale du mode de transport, mais que lorsqu'on est ici dans des districts un peu périphériques avec une densité de population beaucoup moins importante, je veux dire, ça n'a pas de sens de construire des lignes de métro, ça reviendrait trop cher et le maillage ne serait pas suffisant. Donc le tramway, c'est vraiment le mode de transport en complément du métro. Le marché bouge vite en Chine. Alors, lorsque nous sommes arrivés ici il y a 5 ans, il n'y avait pas encore de régulation très précise quant au fonctionnement dans les transports. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus structurées. Les marchés qui sont en appel d'offres sont souvent dans le cadre des partenariats publics-privés. Et les règles qui régissent les partenariats publics-privés ont beaucoup évolué en Chine ces dernières années. Et aujourd'hui, donc, il y a des lois et des décrets très spécifiques qui régissent ce genre de marché, donc, ce qui donne beaucoup plus de confiance en matière d'investissement, notamment pour les sociétés étrangères. Donc ça donne de la confiance, je dirais, à ces investissements potentiels.